Ce plugin donne de la largeur. Si tu veux de l'éclaircie, Ce plugin donne de la chaleur. Ce plugin donne des éclaircies vraiment. Ce plugin est fait. Future a une voix qu'on reconnaît en 2 secondes. Ce n'est pas l'autotune, ce n'est pas un plugin magique, c'est une chaîne verrouillée par le grand Seth Firkins. Dans le mixage, on parle toujours de couleur. D'un plugin qui donnerait de la chaleur et un autre qui donnerait de la clarté. Mais en vrai, ce n'est pas un seul outil, c'est une chaîne entière. Et c'est exactement ce que Firkins a fait avec Future. Firkins a une règle stricte. U87, NIV 1073 et le CL11B de chez TubeTech. Si ce trio n'existe pas dans le studio, il te dit directement « Ciao !» Le U87, pour lui, c'est comme une toile blanche. Neutralité, clarté. Le 1073, chaleur douce, mais surtout, il est dispo partout. Et ça, c'est quand même essentiel, tu vas voir pour la suite. Enfin, le TubeTech, le CL1B, un de mes compresseurs préférés, entre parenthèses. Compression transparente, et c'est ce qu'il appelle le gardien de la voix. Maintenant, pourquoi ce choix du Neumann, du NIV et surtout du CL1? Le Neumann U87, la toile blanche. Il y a une chose qu'il faut comprendre, et ce que dit Firkins, c'est que beaucoup croient que le U87, justement, a une couleur. Et Firkins, lui, justement, il dit l'inverse. On le prend pour sa neutralité. Il a un petit pic dans les aigus, ça suffit pour garder la voix claire, il encaisse tout, crie, voix calme, peu importe ce que tu lui mets dans la gueule. Et surtout, on le trouve dans quasi tous les studios. Oui, vraiment, je crois que c'est le micro le plus stable, à mon avis, des studios. Et que tu vois le partout. En clair, le U87, c'est la toile blanche. Pourquoi? Tu vas voir maintenant. Quand tu veux créer une identité, il est toujours plus facile de partir d'une toile blanche. C'est beaucoup mieux que de repasser sur un tatouage. Ouais, imagine, Rollin ou je sais pas. NIV 1073. Alors lui c'est pareil, hein. Il est connu, je pense que c'est le Graal de beaucoup de personnes. Lui, on va l'appeler le premier coup de pinceau. Le NIV, tout le monde le connaît. Chaleur douce, basse solide et aigu assez rond. En gros, c'est comme ça qu'on va le définir. Que Firkins le définit. Alors tu vas me dire, mais pourquoi le choisir si on veut créer une identité? Si tout le monde l'a, ça va pas être original. Justement, c'est le choix de Firkins. Il ne veut pas être original, il l'a pas pris pour ça. Il voulait que Future sonne toujours pareil. Et peu importe l'endroit où il va enregistrer. À la différence d'un préamp rare, du type Firn que j'aime beaucoup, qui aurait donné une couleur assez unique, mais quasi, en fait, il est pas dans tous les studios, quoi. Tu vas pas le trouver partout. Ça, c'est quand même une des marques de Firkins. Il voulait absolument avoir les mêmes outils, peu importe où il est. Bon, le TubeTech CL1B, pour moi, c'est un des compresseurs que j'admire le plus. Et c'est pas non plus un compresseur hyper original. C'est un compresseur qu'on voit vraiment partout, quoi. Tous les compresseurs, en soi, réduisent la dynamique, font attention, contrôlent tes pics, etc., etc. Le CL1B de chez TubeTech, lui, il le fait d'une manière particulière. Et ça, c'est très intéressant. Doux, transparent et flexible. Ça veut dire quoi, en gros? Il va compresser sans que ça s'entende particulièrement. Il garde la voix très naturelle. Et il va suivre un petit peu toutes les nuances, justement, de la voix. C'est pour ça que Firkins le considérait comme non négociable dans ton studio. Tu voulais qu'ils viennent, quoi. Bref, avec ces 3 instruments... Pourquoi je dis instruments? Je suis un fou. Avec ces 3 outils, Firkins ne voulait pas être original. Il voulait être constant, et ça, peu importe où il enregistrait Future. Il savait qu'avec ce trio, clairement, il aurait toujours le même résultat partout où il va. Que ça soit Paris, Los Angeles, où tu vas. C'est vraiment des outils que tu trouves dans la plupart des studios, quoi. Maintenant, assis-toi bien, on va passer à la chaîne et à l'ADN de Future. Le premier instrument qu'il va choisir, et c'est pas un de ses choix, lui, c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est l'autotune Antares. Bon, vous connaissez tous son rôle, hein, corriger les justesses. On va pas s'attarder sur ça, c'est pas le but. Il y a un nombre incalculable déjà de vidéos. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que Future ne conçoit pas sa voix, justement, sans autotune. Parfois discret, parfois poussé, on s'en fout, c'est l'ADN de Future. Future sans autotune, il n'y a pas de Future. c'est un jeu de mots sans faire exprès. Autotune égale ADN de Future. Mais il y a un souci avec l'autotune. Et ça, il faut qu'on en parle. L'autotune corrige tout, oui, justement. Et en corrigeant tout, il va enlever les imperfections humaines, tu vois. Les petites voix, il va rendre tout ça très très lisse. Firkins le dit lui-même, hein. Il le dit mieux que ça, toujours. L'autotune rend la voix trop froide, presque clinique. Quand on dit que l'autotune rend la voix froide ou trop digitale, ça, c'est les ingés qui parlent, comme Firkins par exemple. Antares, eux, ils écrivent pas ça. Dans leur notice, ils disent juste qu'avec une correction trop rapide, la voix devient figée, genre naturally static. Ouais, bon, tu connais l'anglais en fait. Ça veut dire statique de façon non naturelle. Une voix figée, trop bloquée, pas vivante. Donc, on corrige un problème, on s'en donne un autre. Et pour ça, il a une solution.
La solution, le AC202. Alors c'est quoi? C'est une émulation de tape. En gros, une saturation, mais elle fait bien plus. Tu montes l'entrée, ça chauffe direct et ça met du grain. Le bias, c'est le réglage qui décide. Soit ça brille, soit ça fume chaud. La vitesse de bande, c'est simple. Lente égale grave épais. Rapide égale net et clair. Et si tu veux du sale, avec du caractère, eh ben tu claques le mode vintage. Voilà, c'est simple. Mais lis le reste de la notice pour en apprendre plus. En gros, il va rajouter un petit peu de saturation douce, donc créer des harmonies, et ça va donner plus de vie à la voix qui a été enlevée par l'autotune. Les graves deviennent plus stables, plus naturels, sans avoir besoin de compresser. Et surtout, comme je le dis, il casse le côté froid et digital de l'autotune. Résultat, on a l'impression que la voix est passée dans une vraie machine analogique, ce qui est quand même le cas à l'enregistrement, mais ça apporte encore un peu de grain. En clair, l'autotune fige, et l'AC202, lui, il rend le mouvement et la chaleur. Entre parenthèses. Ce qui casse aussi une fausse croyance. Fairkings dit exactement, mettre un EQ après l'autotune ne suffit pas. Un EQ, il va corriger les fréquences, mais il va pas apporter de la texture. Et lui, c'est exactement ce qu'il voulait. En gros, on enregistre propre, l'autotune fige, et le AC202, il ramène à la vie. L'EQ 7 de Avid. Bon, c'est l'EQ de Pro Tools. Le AC202 ne rajoute pas vraiment de grave. Il ajoute une texture analogique comme je l'ai dit. Ça rend les bas plus doux, plus vivants, mais parfois ça les fait ressortir un peu trop. Résultat, la voix devient plus épaisse, moins claire. Et c'est là que Fairkings place l'EQ 7. Il va faire un low cut pour enlever ce qui brouille inutilement, surtout dans les graves. Il va alléger les bas pour éviter qu'une voix soit trop lourde et il va mettre un petit boost vers le haut. Et ça, c'est pour éclaircir. Attention, ça n'éclaircit pas. T'as compris. En clair, le AC202 arrondit, stabilise, donne du corps, et l'EQ7 va juste enlever le surplus. C'est comme si j'ai pas d'exemple. Je n'ai pas là. AC202 égale corps, EQ7 égale clarté. Simple comme bonjour. Il m'a pas dit bonjour. Le Wave DVSR. Mieux que ça. Le Wave DSR pour contrôler les S, et ça tu commences à connaître. Bon, la captation, l'enregistrement de base, il est propre. Propre. U87, NIV 1073 et le TubeTech. L'autotune corrige, mais rend la voix trop froide, comme je te l'ai dit depuis tout à l'heure. La C202 ramène à la vie, et l'EQ, il ramène un peu de clarté. Bon, jusqu'ici, tu me suis, tu m'as pas perdu. Mais il reste un problème. Ah, les sifflantes, ça, tout le monde connaît. Les S ressortent trop fortes, donc Fairkings prend le Wave DSR. Mais tu vas me dire, pourquoi ce Wave DSR, là, en particulier? Il a une réponse assez simple. Il est léger, efficace et transparent. Quoi dire de plus? Et surtout, en fait, comme pour tout le début de sa chaîne, que ce soit de l'enregistrement au mixage, il privilégie en gros des outils qui existent dans quasi tous les studios, qui soient fiables, standards, et surtout qu'il aide à garder cette identité qu'il veut à futur. Le AirComp, alors celui-là, tout le monde aussi le connaît, il y a 1 milliard de vidéos comme l'Antares. On va l'appeler le gardien des voix régulières. Ou on va l'appeler comme ça, c'est bien comme ça. Déjà pas mal. Fairkings dit qu'il utilise le AirComp à chaque fois comme compresseur principal, au-delà de la prise de son. Simple, fiable et toujours dispo partout. Le gars n'est pas compliqué. Mais alors, pourquoi exactement compresser à cet endroit? Après l'EQ, parce que l'EQ, il va modifier le volume de certaines zones. C'est ça un EQ. Ça baisse ou ça augmente. Exemple, il va monter un petit peu les aigus, d'accord? Pour donner de la clarté, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, certains mots vont ressortir plus fort que d'autres. Ce compresseur-là, il va contrôler ça. Mais pourquoi après le DSR? Si tu compresses avant, les S et les ils vont être compressés, ils vont s'écraser, mais ils vont remonter dans le gain. Rappelle-toi de ce que ça fait. Résultat, les S et les vont être encore plus agressifs. En le mettant après, les sifflants sont déjà calmés et la compression va travailler beaucoup plus propre. Bon, il ne met pas trop tard non plus parce que par la suite, tu vas voir qu'il y a des effets et que s'il les mettait après ces effets-là, forcément, ça allait écraser aussi les effets. Et c'est pas ce qu'il recherche. En gros, le AirComp, il garde la voix de futur toujours présente dans le mix. Elle est juste après le traitement et juste avant les effets. C'est très logique. Ok, là c'est assez particulier, tu vas voir qu'il met une diverb. En fait, c'est la reverb. Je bave, carrément. C'est horrible. Oh, ce qui se passe. Et là, c'est surtout, il va faire un choix hyper surprenant. Il va la mettre en insert plutôt qu'en auxiliaire. Moi-même, ça m'a surpris. Je dis moi-même comme si genre j'étais un génie du mixage. En auxiliaire, la voix reste sèche et toi, tu ajoutes une petite reverb par-dessus. Résultat, la voix paraît plus éloignée, comme placée dans une pièce. En insert, elle, la reverb est directement mélangée à la voix. Avec un réglage très faible de Fairkings, donc je crois qu'il est à 15%, ça va pas sonner comme un effet, mais ça change un peu, ou subtilement, le placement de la voix. Enfin, la texture, c'est ce qu'il dit exactement. Fairkings l'explique clairement. Il ne voulait pas mettre futur dans une salle, donc pas en auxiliaire, forcément, avec cette reverb là. Il voulait juste éviter que sa voix sonne trop sèche. Ça se dit trop sèche ou on dit trop sec? Bon, je dis sèche. La reverb va donc coller mieux à la voix plutôt que de l'éloigner. À tester, les gars.
Le Air Flanger, pareil, le flanger de chez Pro Tools. Je vais pas te la refaire, mais tu sais très bien pourquoi il l'a choisi maintenant. Je pense que tu as capté. Il met un Air Flanger sur toute la voix, donc pendant tout le morceau et en insert. Il veut pas un effet spécial comme pour une guitare, tu vois, il veut pas déformer ça. Il veut pas trop qu'on l'entende. Son but, c'est de donner un mouvement subtil pour éviter que la voix reste figée. Enfin, c'est ce qu'il dit. Pour lui, en fait, ça rappelle un défaut analogique, une micro-variation qui rend la voix plus dynamique, moins statique. Ah oui, c'est le contraire de dynamique. Donc le mot, c'était organique, pas dynamique. Ça rend la voix plus organique. Et c'est ce qu'il aime dans cet effet. Et c'est ce petit détail qui va participer à l'identité de Future. En dernier maillon de la chaîne, il va mettre un Wave L1, donc le limiteur. Et ça, il explique que c'est pour polisher la voix. Il dit que ça va contrôler les pics et surtout refaire sortir un petit peu les hauts du spectre. En gros, les aigus. Résultat, la voix a ce petit coup de brillance qui lui permet de sortir un petit peu des prods. Et ça, sans forcer. Et ce petit détail, c'est ça qui fait que ça verrouille la voix de Future. Donc si tu regardes le traitement après la voix, tu vois qu'il n'y a que 7 plugins. Il rajoute un petit flanger de chez Wave, mais ça c'est pour l'intro, pour donner vraiment cet effet flanger. Firkins le dit lui-même. Son but c'est de donner à Future une voix constante. Pour lui c'est pas un plugin qui va rendre la voix magique. Pas un effet spécial non plus. Juste des outils standards répétés encore et encore. Et cette logique, elle casse deux fausses croyances. La première, c'est qu'il faut adapter un mix à chaque contexte. Firkins, lui, il a verrouillé une chaîne unique et toujours la même. Le deuxième, c'est que l'originalité vient des effets. En réalité, elle vient de la constance. C'est une répétition de morceau par morceau, encore et encore, qui a figé la voix de Future. Voilà. N'oublie pas les gars, j'ai ma chaîne Big Raw qui parle de marketing, tout ce qui va au niveau de l'affluence, tout ce qui est chiffre que j'aime énormément. Bon oui, j'ai pas posté encore ma deuxième vidéo qui va sortir sur TikTok parce que j'ai pas fini le montage. C'est pas une excuse. Abonnez-vous les gars, ça me donnerait vraiment beaucoup de force aussi. Ma chaîne de beatmaking, qui elle, voilà, où je vais mettre des beats, j'aime pas dire ce mot-là. Je vais mettre des prods, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour les retours que j'ai eu pour l'autre vidéo. J'ai une petite idée pour la prochaine. Comme je vous ai dit, ces concepts-là, j'en ai un paquet, vraiment, on est vraiment beaucoup. Mais on va essayer de faire un petit peu respirer aussi Tonton, quand même, les gars. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Tonton. À la prochaine.